J'ai refusé de donner de l'argent à mes parents quand ils en avaient le plus besoin, alors qu'ils m'avaient aidé toute ma vie, et aujourd'hui, je me sens comme un monstre à cause de ça. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que nous étions modestes. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais je n'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. Mes parents ont toujours trouvé un moyen de me donner tout ce dont j'avais besoin, et cela allait bien au-delà de la nourriture et des vêtements, ils m'ont offert des opportunités. Mon père travaillait du matin au soir, enchaînant les heures supplémentaires et acceptant n'importe quel petit boulot qui se présentait. Ma mère, tout aussi dévouée, cumulait 2 emplois pour s'assurer que j'ai quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu, une éducation de qualité. Ils étaient convaincus que les études étaient la clé d'un avenir meilleur, alors ils ont tout sacrifié pour me mettre dans les meilleures écoles possibles, même si cela signifiait vivre en permanence à la limite de leurs moyens. Mais étant enfant, je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, ma vie était normale. J'allais à l'école comme tout le monde, j'avais un goûter dans mon sac, des baskets qui n'étaient pas les plus chères, mais pas les pires non plus. Mes parents ne m'ont jamais laissé voir le poids qu'ils portaient. Je ne remarquais pas les factures en retard, les nuits où ma mère dormait moins parce qu'elle prenait un autre service, ou les jours où mon père rentrait épuisé mais s'asseyait quand même avec moi pour m'aider à faire mes devoirs. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours eu un esprit d'entrepreneur. Peut-être que cela vient d'un jeu qui a marqué mon enfance, Habbo Hotel. J'étais complètement accro à ce jeu. Ceux qui y ont joué savent comment ça fonctionne, pour se démarquer, il fallait de l'argent, les fameux crédits Habbo. Et je voulais avoir du prestige dans le jeu. Je voulais les meilleurs meubles, créer des salles populaires, faire du commerce. Mais je n'avais pas de carte de crédit, et mes parents ne pouvaient pas se permettre de dépenser de l'argent pour ça. Alors, j'ai commencé à chercher des moyens de gagner par moi-même. Je me souviens qu'à environ 10 ans, j'ai découvert que je pouvais revendre des crédits Habbo dans le jeu. J'achetais des objets à bas prix et je les revendais plus cher, je négociais avec d'autres joueurs, je faisais du profit. En peu de temps, je gérais mon propre petit empire dans le jeu. Et c'est là que j'ai compris quelque chose, j'adorais ça. J'aimais l'idée d'entreprendre, de faire des affaires, de gagner de l'argent par moi-même. Et pendant que j'étais là, fasciné par un monde virtuel de négociation et de stratégie, mes parents, eux, étaient dans le monde réel, travaillant sans relâche pour m'assurer une éducation qui me permettrait d'aller bien plus loin qu'un simple jeu en ligne. Je les aimais plus que tout. Si j'avais pu, j'aurais fait quelque chose pour eux dès cette époque. Mais pendant des années, je n'ai jamais pris conscience de tout ce qu'ils sacrifiaient. Ils ne m'ont jamais laissé voir le poids de la responsabilité qu'ils portaient. Mais avec le temps, la réalité a fini par me rattraper. Et quand j'ai enfin réussi à gagner assez d'argent pour leur rendre tout ce qu'ils avaient fait pour moi, ce qui s'est passé a été exactement le contraire de ce que j'avais imaginé. Si je devais décrire mon adolescence en quelques mots, je dirais que c'était un mélange d'admiration, d'ambition et d'ignorance. Je voyais mes parents comme de véritables héros. Ils trouvaient toujours un moyen de tout arranger, de s'assurer que j'ai les meilleures opportunités, même lorsqu'il était évident qu'ils n'en avaient pas les moyens. J'ai grandi en admirant leur force, tout en croyant que le monde fonctionnait d'une manière bien plus simple qu'il ne l'était en réalité. Je ne réalisais pas à quel point mes parents luttaient pour maintenir notre vie à flot. Pour moi, c'était comme s'ils avaient un super pouvoir. L'argent apparaissait quand il le fallait, les factures étaient payées d'une manière ou d'une autre, la nourriture était toujours sur la table. Peu importait si mon père rentrait du travail avec les yeux rouges de fatigue ou si ma mère passait des jours entiers sans pause, tout semblait toujours fonctionner. Et je ne me suis jamais préoccupé de savoir comment. Pendant qu'ils essayaient d'équilibrer les finances et de faire tourner la maison, je devenais de plus en plus fasciné par le monde des affaires. Mon intérêt pour l'entrepreneuriat, qui avait commencé avec Habbo Hotel, ne faisait que grandir. Je ne voulais pas simplement travailler un jour et gagner un salaire ordinaire. Je voulais être quelqu'un d'important, quelqu'un qui aurait un contrôle total sur sa vie financière. C'est à ce moment-là que j'ai découvert les gourous financiers sur Internet. Comme n'importe quel adolescent curieux qui passe trop de temps en ligne, j'ai commencé à regarder des vidéos sur la richesse, le succès et les investissements. Il n'a pas fallu longtemps avant que je sois totalement absorbé par cet univers. Chaque vidéo, chaque citation motivante, chaque histoire d'une personne qui était passée de la pauvreté à la richesse me fascinait. J'y croyais dur comme fer. Je consommais chaque contenu comme s'il s'agissait d'un manuel sacré du succès. Et bien sûr, ce n'était pas seulement des vidéos. J'ai commencé à lire des livres sur la finance. Père riche, Père pauvre a été le premier. Je me sentais illuminé en lisant sur la différence entre les actifs et les passifs, sur le fait que les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ensuite, j'ai lu Les secrets d'un esprit millionnaire, qui parlait de la mentalité du succès et de la façon dont notre manière de penser à l'argent influence notre vie. À chaque page, mon esprit bouillonnait d'idées sur la manière dont je pourrais sortir de la médiocrité et bâtir quelque chose de grandiose. Je me croyais intelligent. Très intelligent. Pendant que mes camarades s'inquiétaient des fêtes et des relations amoureuses, moi, je planifiais mon avenir financier. Je prenais des notes sur des stratégies, j'imaginais des façons de lancer des affaires, et je me voyais déjà, 10 ans plus tard, riche et indépendant. Mais en même temps, quelque chose d'étrange s'est produit, j'ai commencé à voir mes parents autrement. Avant, ils étaient mes héros. Mais après avoir consommé autant de contenu financier, j'ai commencé à voir des erreurs dans ce qu'ils faisaient. Pourquoi mon père travaillait-il toujours aussi dur alors qu'il pourrait mieux investir son argent?
Pourquoi ma mère acceptait-elle de faire des emplois épuisants au lieu de chercher des alternatives plus rentables? Pourquoi ne lisait-il pas les mêmes livres que moi? C'était comme si, tout à coup, j'avais appris quelque chose qu'il n'avait jamais su, et cela me faisait penser qu'il faisait tout de travers. Mais je n'étais qu'un adolescent. Un adolescent persuadé d'être sage simplement parce qu'il avait lu quelques livres et regardé quelques vidéos. La vérité, que je ne réalise que maintenant, c'est que j'étais naïf. Mes parents n'étaient pas idiots. Ils ne faisaient pas les choses mal par choix. Ils survivaient. Le monde réel ne fonctionne pas comme dans les livres de finance ou les vidéos de gourous millionnaires. Il ne suffit pas simplement de penser comme un riche ou d'investir mieux. Ceux qui naissent pauvres font face à des obstacles que quelqu'un issu d'un milieu aisé ne pourra jamais comprendre. Mais à l'époque, je ne voyais pas ça. Je savais que mes parents avaient des problèmes financiers, mais je ne m'en souciais pas vraiment. Pour moi, ce n'était qu'une phase. Je croyais qu'ils avaient tout sous contrôle. Après tout, ils l'avaient toujours eu, non? Je n'avais jamais manqué de rien, alors pourquoi aurais-je dû m'inquiéter? Je voyais mon père assis en silence, regardant les factures posées sur la table. Je remarquais quand ma mère était plus fatiguée que d'habitude après une longue journée. Mais jamais je ne leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. Je n'ai jamais cherché à comprendre le poids qu'ils portaient. Parce que, dans mon esprit d'adolescent, l'argent n'était qu'une question de mentalité. Et si mes parents étaient toujours à découvert, peut-être que le problème venait de leur façon de voir l'argent. Aujourd'hui, cette pensée me fait honte. Je ne me rendais pas compte que ma mère sacrifiait même sa santé pour que je puisse continuer dans la bonne école qu'ils avaient choisie pour moi. Je ne voyais pas que mon père s'épuisait de plus en plus au fil des années à force de travail physique. Je ne comprenais pas qu'il se noyait petit à petit, tout ça pour m'offrir un avenir meilleur. Et moi, au sommet de mon arrogance juvénile, je pensais simplement qu'il ne réfléchissait pas correctement à l'argent. C'est difficile à admettre aujourd'hui. À l'époque, je ne pensais qu'à mes propres projets. Je voulais être riche, réussir, être indépendant. Mes parents? Ils n'avaient qu'à continuer de se débrouiller comme ils l'avaient toujours fait. Il m'a fallu des années pour comprendre à quel point j'étais aveugle. Mais à cette époque, j'étais encore fermement engagé dans mon rêve d'entrepreneuriat, convaincu que je savais exactement comment fonctionnait le monde. Et pendant que je me préparais pour mon grand voyage vers le succès, mes parents continuaient à vivre au jour le jour, portant un fardeau que je n'allais comprendre que bien plus tard. C'est à ce moment-là que ma vie a pris un tournant radical. Après avoir passé des années à lire des livres et à regarder des vidéos sur la finance et l'entrepreneuriat, il était temps pour moi de décider de mon avenir. J'étais encore jeune, plein d'ambition et déterminé à ne dépendre de personne. Après avoir terminé mes études, j'ai réussi un concours de la fonction publique et, à ma grande surprise, j'ai obtenu un poste. Cela ressemblait à un rêve devenu réalité, un emploi stable, un salaire garanti, des avantages. C'était tout ce qu'une personne de mon milieu pouvait espérer. Mes parents étaient fiers. Pour eux, c'était la preuve que tous leurs sacrifices avaient porté leurs fruits. J'avais enfin décroché une situation stable, sans avoir à endurer les mêmes difficultés que toute leur vie. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Le problème, c'est que je ne voulais pas de stabilité. Je voulais de la liberté. Je voulais mettre en pratique toutes ces idées d'entrepreneuriat qui avaient grandi en moi depuis mon enfance. Être attaché à un emploi fixe, avec un salaire plafonné, me semblait oppressant. Plus je restais dans ce travail, plus j'avais l'impression de gâcher mon potentiel. Alors, après plusieurs mois, j'ai pris une décision que beaucoup jugeraient insensée, j'ai démissionné pour créer ma propre entreprise. Mes parents étaient surpris, mais ils ne m'ont pas critiqué. Ils m'ont seulement demandé si j'étais sûr de moi. Et, avec l'arrogance de quelqu'un qui pense tout savoir, j'ai répondu oui. Je leur ai expliqué que j'étais fatigué de dépendre d'un salaire fixe et que je voulais construire quelque chose à moi, quelque chose de grand. Et ils m'ont soutenu. Même s'ils ne comprenaient pas vraiment ce que j'essayais de faire, ils étaient à mes côtés. Au début, j'étais rempli de confiance. J'ai investi toutes mes économies et j'ai lancé une petite entreprise. J'étais convaincu qu'avec les connaissances que j'avais acquises dans les livres et les vidéos des gourous financiers, je transformerais rapidement ce projet en une entreprise prospère. Mais la réalité m'a frappé de plein fouet. L'entrepreneuriat n'était pas aussi simple que les livres le laissaient entendre. Le marché était impitoyable, les clients ne venaient pas comme je l'espérais et les coûts étaient bien plus élevés que prévu. En quelques mois, mon entreprise a commencé à sombrer. J'ai tout essayé. J'ai réduit les dépenses, cherché des moyens d'augmenter les revenus, testé différentes stratégies de marketing. Mais rien ne fonctionnait. Chaque mois, l'argent se faisait plus rare et les factures s'accumulaient. Et pourtant, mes parents ne m'ont jamais lâché. Ils voyaient ma détresse, voyaient que j'étais au bord de l'échec, mais jamais ils ne m'ont découragé. Au contraire, chaque fois que je rentrais à la maison abattu, mon père me disait « Toute personne qui réussit a d'abord traversé des difficultés. Ne lâche pas maintenant. » Ma mère me réconfortait, me disait que tout finirait par s'arranger, que je devais juste persévérer un peu plus. Ils étaient là, croyant en moi, me soutenant, alors que je ne voyais même pas qu'eux-mêmes étaient en train de se noyer dans les dettes. Ce n'est qu'en prêtant plus attention que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Après toutes ces années de travail, même en gagnant assez pour vivre relativement confortablement, mes parents étaient toujours endettés. Peu importe combien d'argent entrait, ils ne parvenaient jamais à s'en sortir. Et avec toute l'arrogance qui me restait encore, j'ai décidé que j'allais les aider. Après tout,
N'avais-je pas lu tous ces livres de finances? Je savais comment investir, gérer un budget, optimiser les dépenses. Je me sentais en droit de leur donner des conseils, comme si j'avais découvert des vérités qu'ils ignoraient. Alors j'ai commencé à leur donner des leçons. Je leur disais d'arrêter de dépenser en choses inutiles, qu'ils devaient mieux investir, éviter les paiements en plusieurs fois, réduire leurs dépenses superflues. Je parlais comme si j'avais toutes les réponses, comme si leurs difficultés financières étaient simplement un problème de mauvaise gestion. Ce que je ne réalisais pas, c'est que moi-même, j'étais en train d'échouer. Moi, qui me croyais si intelligent, qui voulais leur enseigner comment gérer leur argent, j'étais au bord de la faillite. Je prêchais la sagesse financière alors que ma propre entreprise était en train de couler. Et c'est là que j'ai enfin vu la vérité, le problème de mes parents n'avait jamais été uniquement une question d'argent. Je pouvais leur donner n'importe quelle somme, rembourser toutes leurs dettes à cet instant précis, et en quelques mois, ils seraient endettés à nouveau. Parce que le problème était plus profond que ça. Ce n'était pas seulement une question de combien ils gagnaient, mais de comment ils voyaient l'argent. Mes parents avaient grandi dans un environnement de pénurie. Toute leur vie, ils avaient lutté pour survivre, pour payer les factures, pour s'assurer que je ne manque jamais de rien. Pour eux, l'argent n'était pas un outil, mais une source constante d'angoisse, quelque chose qui n'était jamais suffisant. Ils s'étaient habitués à vivre toujours à la limite. Chaque fois qu'ils avaient un peu d'argent en plus, au lieu d'épargner ou d'investir, ils le dépensaient dans quelque chose qu'ils désiraient depuis longtemps, parce qu'après des années de sacrifice, ils estimaient mériter un peu de bonheur. Et je ne pouvais pas leur en vouloir pour ça. Ils avaient passé des décennies à se priver de tout. Comment pouvais-je attendre d'eux qu'ils adoptent soudainement les habitudes de ces entrepreneurs dont je lisais les livres? À ce moment-là, j'ai enfin compris. L'argent n'est pas qu'une affaire de chiffres. Ce n'est pas seulement savoir réduire les dépenses ou bien investir. L'argent est lié aux émotions, aux peurs, aux croyances profondément ancrées. Et à cet instant, j'ai réalisé que mes parents n'avaient pas besoin de mes conseils financiers. Ils avaient besoin que je les comprenne. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment vu mes parents. Pas comme des héros. Pas comme des gens qui se trompaient et qu'il fallait corriger. Mais comme des êtres humains et des personnes qui avaient passé toute leur vie à se battre, à échouer, à apprendre, et à faire du mieux qu'elles pouvaient. À partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Mais il me restait encore du chemin à parcourir avant de comprendre pleinement l'impact de cette prise de conscience. Après l'échec de ma première entreprise, j'ai passé des années à essayer de me reconstruire. Je ne voulais pas retourner à un emploi classique. L'entrepreneuriat restait mon objectif, mais cette fois, je devais être plus intelligent. C'est ainsi que je me suis plongé dans le monde des affaires numériques. J'ai passé des mois à étudier, tester des stratégies, investir le peu d'argent qu'il me restait dans des formations et des outils. J'ai essayé le marketing d'affiliation, le dropshipping, j'ai créé des blogs monétisés. J'ai exploré de nombreuses pistes. Certains projets m'ont rapporté de petits gains, d'autres ont été des échecs complets. Pendant ce processus, j'ai commencé à voir mes erreurs du passé. J'avais été arrogant. Je pensais tout savoir sur l'argent simplement parce que j'avais lu quelques livres et regardé des vidéos sur Internet. Mais rien ne remplace l'expérience réelle. Le monde des affaires ne suit pas de règles fixes et prévisibles, et je l'avais appris de la pire des manières. Pendant que j'essayais de me relever, mes parents continuaient à vivre comme toujours. Mais maintenant, ils étaient âgés et encore plus dépensiers. Ils détestaient l'idée de se priver. Même quand ils avaient peu d'argent, ils préféraient tout dépenser plutôt que de manquer de quelque chose. Pour eux, ne pas avoir de viande sur la table était impensable, même si cela signifiait s'endetter davantage au supermarché. S'ils pouvaient payer en plusieurs fois, ils le faisaient. S'ils pouvaient emprunter de l'argent, ils n'hésitaient pas. Et cela devenait un cycle sans fin. Je voyais cela et j'essayais de les aider. Je ne voulais pas qu'ils souffrent financièrement, alors j'ai commencé à leur faire des suggestions. Je leur ai proposé un plan financier réaliste, adapté à leur mode de vie. Je leur ai montré comment ils pouvaient économiser sans tout sacrifier, comment réduire les petites dépenses et sortir progressivement du surendettement. Mais à chaque fois qu'ils économisaient d'un côté, ils dépensaient ailleurs. S'ils parvenaient à réduire la facture d'électricité, ils utilisaient l'argent économisé pour acheter quelque chose d'inutile. S'ils évitaient de prendre un crédit ce mois-ci, le mois suivant, ils en contractaient un autre. C'était frustrant. J'essayais de leur parler, d'expliquer, de leur montrer les chiffres, mais c'était comme parler à un mur. Pour eux, tout argent supplémentaire représentait une opportunité de dépenser plus, jamais d'épargner. À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter d'insister et de me concentrer entièrement sur le numérique. Après tant d'échecs, j'ai enfin réussi à percer. J'ai créé une boutique en ligne qui a commencé à très bien fonctionner. C'était une idée simple, mais bien exécutée. J'avais appris de mes erreurs passées et, cette fois, j'ai tout fait avec une stratégie bien définie, sans précipitation et sans me laisser emporter par un enthousiasme aveugle. Et soudain, je gagnais de l'argent réel. Ce n'était pas un succès du jour au lendemain, mais les ventes augmentaient régulièrement. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Mais quand l'argent a commencé à rentrer, les choses ont pris une autre tournure. Mes parents, qui avaient toujours eu des difficultés financières, ont vu ma nouvelle réalité et ont commencé à me regarder différemment. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Après cette conversation, quelque chose avait changé. Mes parents continuaient à dire que tout allait bien, qu'ils comprenaient ma décision.
Mais dans les petites interactions du quotidien, je sentais que quelque chose s'était brisé. Les appels étaient moins fréquents. Ils ne me parlaient plus de leurs problèmes avec la même spontanéité qu'avant. Quand le sujet de l'argent arrivait dans une conversation, un silence gênant s'installait, comme si une barrière invisible s'était formée entre nous. Je voulais croire que ce n'était que mon imagination, que rien n'avait vraiment changé. Mais la vérité était là, notre relation s'était refroidie. Il n'y avait pas eu de dispute, pas de reproche direct, mais les choses n'étaient plus comme avant. Et même si je me répétais que j'avais pris la bonne décision, la culpabilité grandissait en moi un peu plus chaque jour. Je me demandais si j'étais trop égoïste, si je les abandonnais vraiment après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes. Ils n'étaient pas irresponsables avec de mauvaises intentions. Ils avaient simplement vécu toute leur vie dans un système de dettes et de dépenses constantes, parce que c'est ainsi qu'ils avaient appris à survivre. Et moi, maintenant que j'avais la stabilité, maintenant que je vivais confortablement, je leur refusais mon aide. Chaque fois que je les voyais, je remarquais combien ils avaient vieilli. Ma mère n'avait plus la même énergie qu'avant, mon père se déplaçait plus lentement, avec plus de fatigue. Et cela ne faisait qu'accentuer ma culpabilité. Mais en même temps, je savais que si je cédais, si je commençais à payer leurs factures, si j'achetais la maison à mon nom pour eux, je ne pourrais plus jamais sortir de cette situation. Parce que ce ne serait pas une aide temporaire. Ce serait un schéma qui, une fois enclenché, deviendrait ma responsabilité pour toujours. Et au fond de moi, j'éprouvais aussi de la colère. Pas contre eux, mais contre la situation elle-même. Pourquoi fallait-il que ce soit ainsi? Pourquoi certaines personnes pouvaient-elles simplement vivre leur vie sans avoir à porter les erreurs financières de leur famille, alors que moi, je devais choisir entre ma stabilité et le bien-être de mes parents? C'était une bataille constante dans mon esprit. Chaque mois qui passait, mon entreprise prospérait. Je gagnais plus d'argent. Je pouvais me permettre des luxes que je n'avais jamais imaginé avoir. Mais tout cela était accompagné d'un goût amer, comme si j'échouais sur l'essentiel. Car à quoi servait la réussite si je ne pouvais pas l'utiliser pour aider les personnes qui comptaient le plus pour moi? Mais d'un autre côté, à quoi bon aider si cela signifiait compromettre mon propre avenir financier et répéter le même cycle dont j'avais essayé de m'échapper toute ma vie? C'était une question sans réponse. Et pendant que je me débattais avec mes propres pensées, mes parents, petit à petit, prenaient leur distance. Pas de manière évidente. Pas avec des disputes ou des reproches. Juste avec du silence. Un silence qui faisait plus mal que n'importe quelle accusation. Avec la croissance de ma boutique et la stabilité financière que j'avais enfin atteinte, j'ai décidé qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Je voulais développer mes affaires, investir dans des magasins physiques et, surtout, déménager dans une nouvelle ville pour vivre la vie dont j'avais toujours rêvé. J'avais travaillé dur, échoué, appris, et maintenant je voulais profiter de cette nouvelle phase avec plus de liberté. Lors d'un appel avec mes parents, je leur ai parlé de mes projets. Je leur ai expliqué que j'allais déménager, que je voulais investir dans de nouvelles opportunités et construire quelque chose d'encore plus grand. Ils ont écouté attentivement, sans m'interrompre. Mais à la fin de la conversation, la question inévitable est tombée. Et le loyer ici? A demandé ma mère d'un ton hésitant. C'était quelque chose à quoi je m'attendais. Jusqu'à présent, c'est moi qui payais leur loyer. Pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je pouvais me le permettre sans affecter mes finances. Mais maintenant, avec mon départ, je ne voulais plus continuer à payer 2 loyers inutiles. Je savais que cela créerait un précédent que je ne voulais pas établir. Alors, j'ai été honnête. Je leur ai expliqué que cela n'avait plus de sens pour moi de continuer à payer si je n'allais plus vivre là. Que je voulais qu'ils n'aient pas besoin d'aide, qu'ils apprennent à gérer leur argent sans dépendre de moi. Si ma boutique n'existait pas, comment feriez-vous aujourd'hui? L'ai-je demandé. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Mon père a pris une profonde inspiration, ma mère est restée silencieuse quelques secondes avant de répondre. On comprend. Et ils ont changé de sujet. Mais je savais qu'au fond, tout n'allait pas bien. Ils ne m'ont pas dit qu'ils étaient blessés. Ils n'ont pas fait de reproches. Mais je pouvais sentir que cette conversation n'avait pas été facile pour eux. Et après avoir raccroché, je suis resté là, seul, perdu dans mes pensées. Je m'inquiétais pour eux. C'est pour ça que j'insistais tant pour parler de finances. Ce n'était pas par froideur, ce n'était pas par égoïsme, mais parce que je savais que s'ils n'apprenaient pas à contrôler leurs dépenses, leur situation ne changerait jamais. Et je ne voulais pas porter ce fardeau pour toujours. Je n'avais pas l'intention de m'engager dans une aide financière mensuelle. Je savais que si je commençais, je ne pourrais jamais m'arrêter. Et même s'ils ne me le demandaient pas directement, l'attente serait toujours là. Mais en même temps, je me sentais comme un monstre. Dire non n'était pas facile. Voir mes parents vieillir et choisir de ne pas prendre en charge leurs finances n'était pas facile. Et même si je savais que ma décision était rationnelle, même si je savais que je n'avais pas tort, ça me blessait. Parce que c'était la conséquence d'être le premier de la famille à réussir financièrement. Je n'avais aucun modèle, aucun exemple à suivre. J'étais le seul à avoir réussi à sortir du cycle des dettes et des difficultés financières, et maintenant je portais le poids de devoir décider quoi faire de cette position. Et ça me faisait mal. Parce qu'au fond, tout ce que je voulais, c'était que les choses soient différentes. Je porte cette culpabilité depuis longtemps, et peu importe à quel point j'essaie de l'ignorer, elle revient toujours. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire ici, en espérant que quelqu'un puisse m'apporter un regard différent.
J'ai refusé de donner de l'argent à mes parents. Pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je savais que si je commençais, je ne pourrais jamais arrêter. Parce que j'ai compris que leur problème n'a jamais été vraiment le manque d'argent, mais plutôt la façon dont ils ont toujours vécu. Mais au final, est-ce que ça change quelque chose? Mes parents ont passé toute leur vie à se sacrifier pour moi. Je n'ai jamais manqué de rien, ils ont toujours veillé à ce que j'aie les meilleures opportunités, même si cela signifiait qu'eux-mêmes devaient vivre dans des difficultés financières. Et quand j'ai enfin eu la possibilité de leur rendre l'appareil, j'ai dit non. Pas parce que je voulais qu'ils souffrent. Pas parce que je suis ingrat. Mais parce que je savais que si j'assumais cette responsabilité, mon argent ne serait plus jamais seulement le mien, il deviendrait le nôtre, et je ne pourrais plus jamais dire non sans ressentir ce que je ressens aujourd'hui. Je les vois vieillir, et je me demande si je fais la bonne chose. Si j'étais une bonne personne, est-ce que je ne devrais pas simplement tout payer? Est-ce que je ne devrais pas m'assurer que mes parents aient une retraite paisible, sans soucis financiers? Est-ce que je ne devrais pas leur rendre tout ce qu'ils ont fait pour moi? Mais en même temps, si je fais ça, est-ce que je ne suis pas en train de simplement entretenir le même cycle? Si je paie toutes leurs factures, si j'achète une maison pour eux, si je leur donne de l'argent chaque fois qu'ils en ont besoin, est-ce que je les aide vraiment? Ou est-ce que je ne fais que créer une nouvelle dépendance? On dit que lorsque quelqu'un est le premier de sa famille à réussir financièrement, ce genre de poids vient avec. Mais personne ne m'a dit à quel point ça fait mal. Personne ne m'a prévenu que je me sentirais coupable à chaque fois que je dirais non. Personne ne m'a dit que je passerais des nuits sans dormir, me demandant si je suis rationnel ou simplement un égoïste insensible. Personne ne m'a expliqué que gagner de l'argent ne signifie pas seulement liberté et confort, mais aussi porter des attentes invisibles de ceux qui ont vécu toute leur vie dans la précarité. Et le pire dans tout ça? Mes parents ne m'ont jamais rien reproché. Ils ne m'ont jamais rien exigé. Ils ne m'ont jamais rappelé tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Et peut-être que c'est justement ça qui rend la situation encore plus difficile. S'ils m'avaient fait des reproches, s'ils avaient été ingrats, peut-être que ce serait plus facile. Je pourrais simplement couper les ponts et continuer ma vie. Mais ils ont simplement accepté. Ils disent qu'ils comprennent. Ils changent de sujet quand on parle d'argent. Et ça me tue à l'intérieur. Parce qu'au fond, je sais qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi leur fils, pour qui ils ont tout sacrifié, celui qui gagne aujourd'hui plus d'argent qu'eux n'en ont jamais eu, choisit de ne pas les aider financièrement de manière fixe. Et je me demande, est-ce que ça fait de moi un monstre? Je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas quelqu'un qui pourrait résoudre tous leurs problèmes sans que ça n'affecte mon compte en banque. Mais je ne suis pas non plus en difficulté financière. Je vis bien. Je pourrais les aider. Mais je ne le fais pas. Parce que je sais que si je commence, je ne pourrai jamais arrêter. Parce que je sais que ce ne serait pas une solution, ce ne serait que le début d'une nouvelle relation financière où je devrais toujours être là pour couvrir leurs besoins. Et moi, je veux vivre ma vie. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Ou est-ce que je fais simplement ce que n'importe quelle personne raisonnable ferait? J'aimerais savoir ce que vous feriez à ma place. Parce qu'honnêtement, je ne sais plus quoi penser.